Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Mais est-ce que c'est un vrai oui, si derrière il y a une récompense pour valider le comportement? Ça, c'est une question que j'ai eue en réponse à un de mes réels, où je parlais de l'importance d'avoir le droit de dire non pour pouvoir dire oui. Et je sais qu'elle a été posée un peu en mode, en sous-entendu, bah non, c'est pas possible. Mais moi, j'ai envie d'y répondre, parce que je trouve cette question hyper intéressante et super pertinente. Parce qu'il y a vraiment ce questionnement sur l'effet de contrainte du fait d'utiliser la récompense alimentaire. Et je trouve important vraiment de se poser la question, parce que se dire non mais tout le monde veut un salaire, donc c'est normal de donner la récompense, ça suffit pas, c'est un peu cacher le problème sous le tapis, quoi. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Est-ce que récompense alimentaire et consentement, c'est quelque chose de compatible? Et comment on peut faire pour rendre ces choses compatibles? Quels sont un petit peu les facteurs qu'on peut prendre en compte pour se dire oui, je peux utiliser la récompense alimentaire quand je veux travailler mon cheval avec son consentement? Parce que oui, je vais te répondre oui, parce que c'est ma conviction personnelle. Mais je pense vraiment que c'est pas automatique et c'est important de réfléchir à cette dynamique-là, à cet effet potentiellement contraignant de l'utilisation de la récompense alimentaire avec le cheval. Premier élément que j'avais envie de te partager, c'est une notion scientifique qui s'appelle le contra-freeloading. C'est vachement simple à dire et à écrire. Et en fait, c'est des observations qui ont été menées sur différentes espèces, pas uniquement chez le cheval. Je sais pas si ça a été trop creusé chez le cheval, mais c'est utilisé sur un grand nombre d'espèces animales, de mammifères notamment. Et en fait, c'est l'idée que un animal, il peut choisir de travailler pour obtenir une ressource, même quand cette ressource est en accès libre. C'est-à-dire qu'il va faire le choix de faire le travail en plus pour avoir accès à la récompense, à la ressource alimentaire. C'est un truc que moi je vois actuellement énormément avec ma chienne, c'est-à-dire que je peux lui laisser les croquettes à volonté, ça l'intéresse pas. Par contre, travailler avec moi et s'amuser avec moi et avoir les croquettes en récompense, ça c'est quand même vachement plus intéressant. Et là, elle va les manger. Ou alors, on peut observer le chien qui joue avec sa balle à récompense pour obtenir ses croquettes, alors qu'il peut en avoir potentiellement ailleurs à dispo, ou accessible autrement. Chez le cheval, des fois, tu vas arracher une touffe d'herbe, tu vas lui proposer la touffe d'herbe, et puis il va te regarder, puis en fait, il va préférer aller brouter pour avoir accès à l'herbe. Donc avec l'effort de brouter, plutôt que de prendre ta touffe d'herbe que tu lui proposes. Donc ça, c'est une notion qui est quand même connue et présente, qui est le fait que, donc, les animaux, les individus peuvent choisir de travailler pour obtenir une ressource qu'ils ont également en accès libre. Donc déjà, potentiellement, on se dit, l'animal, il peut choisir de travailler avec son consentement. Dans ces cas-là, il y a vraiment pas la contrainte alimentaire de travail, et pourtant l'animal en fait le choix. Donc déjà, il y a quand même des ressources qui vont dans le sens que l'animal peut travailler sans se sentir contraint par la récompense alimentaire, parce qu'il a un autre accès à cette récompense. Donc ça, c'était un petit peu la notion scientifique que je trouve intéressante par rapport à ce questionnement de compatibilité entre consentement et récompense alimentaire. Maintenant, pour aller plus loin sur ce sujet, on peut revenir déjà à la définition de consentement. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller réécouter ou écouter l'épisode 23 à ce sujet, sur qu'est-ce que le consentement. Mais rapidement, le consentement, c'est le fait de donner son accord à une action de manière libre. Et donc du coup, chez le cheval, le consentement, c'est le fait de dire oui à l'activité qu'on lui propose, en ayant le droit de dire non, en percevant la possibilité de dire non. Et du coup, pour avoir consentement, un truc indispensable, c'est d'avoir l'équilibre du choix entre le oui et le non. C'est-à-dire que le cheval doit percevoir une valeur similaire au fait de dire oui et au fait de dire non. Autrement dit, à quel moment la récompense alimentaire va devenir coercitive et donc supprimer cette possibilité de consentement, c'est quand le fait de dire oui, qui donne accès à cette récompense alimentaire, va avoir une valeur plus forte que le fait de dire non. Et donc, c'est quand la valeur de la récompense qui est perçue par le cheval est trop forte. Et on arrive à cette dynamique où en fait le cheval fait pour la récompense.
ce qui est à peu près tout ce qu'on veut éviter quand on cherche une relation avec son cheval. Et c'est aussi la critique classique qu'on a sur le renforcement positif, le cheval qui ne fait que pour la bouffe. Évidemment, si tu travailles en R+, tu sais que le questionnement est beaucoup plus complexe que ça, et que notre objectif, c'est justement de ne pas arriver dans cet état où le cheval fait pour la récompense alimentaire et uniquement pour la récompense alimentaire. Et c'est ça qu'on veut éviter parce que c'est aussi ce qui devient coercitif. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer cet équilibre entre le oui et le non ? Eh bien, d'un côté, on a un peu deux options. On va soit faire en sorte que la valeur de notre renforcement soit la plus basse possible, donc en diminuant la valeur de la récompense, soit on fait en sorte que le oui et le non aient la même valeur, en notamment éventuellement récompensant le non. Donc je vais développer d'abord cette question de comment je fais pour diminuer la puissance de mon renforcement. C'est un peu ça l'idée. C'est que je veux pas que mon oui soit beaucoup plus fort que mon non dans ce qu'il apporte au cheval. Le premier point, c'est vraiment le classique, diminuer la valeur alimentaire de la récompense. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des bouchons de foin, que je recommande les bouchons de foin plutôt que les carottes, pour la plupart des chevaux, parce que ça a moins de valeur alimentaire, moins d'appétence pour le cheval. Tu peux même essayer de travailler avec du foin, ou alors quand t'es sur l'herbe, de travailler en donnant de l'herbe à ton cheval, où là on cherche un petit peu la dynamique contra-frélotique. Ça se teste pour voir comment le vit le cheval justement, et à quel point on peut diminuer la valeur de la récompense alimentaire. Et du coup, diminuer la valeur de son oui par rapport au non, pour être le plus possible dans son consentement, et dans le fait de rechercher le fait que ton cheval apprécie le travail pour lui-même, et pas juste pour la récompense. Et au-delà de cette notion d'appétence de la récompense alimentaire, pour moi ce questionnement de diminuer la valeur du oui par rapport au non, il va être aussi sur l'idée que je recherche un renforcement qui n'est presque pas un renforcement, mais qui serait beaucoup plus un outil de communication. J'ai vraiment envie d'aller sur le fait que le clic plus récompense va être une façon de dire oui au cheval, sous une forme vraiment de communication, et avec cette idée de valoriser ses idées plutôt que de lui demander de recommencer. Donc de sortir de purement cette approche de renforcement. J'ai envie, vraiment que le renforcement soit le plus possible proche de cette neutralité en valeur de renforcement. Ça, c'est une réflexion qui s'intègre dans la réflexion autour de la recherche de motivation intrinsèque. Plus ce que je fais avec mon cheval se rapproche de choses qui l'intéressent, donc vont résonner avec ses propres motivations, moins il y aura besoin de le renforcer de manière extrinsèque, donc par un renforcement qui soit positif ou négatif. Pour mieux comprendre cette notion de motivation intrinsèque, je te renvoie aux épisodes 4 et 5 de ce podcast, qui sont déjà de l'année dernière, où vraiment je développe le sujet et la différence entre les renforcements, qui sont des motivations extrinsèques, et la motivation intrinsèque, dans le cadre de la théorie de l'autodétermination. Je t'invite vraiment à écouter les podcasts, tu comprendras un peu mieux ensuite ce que je veux dire par là. Mais vraiment, on est sur cette idée d'aller chercher qu'est-ce qui intéresse mon cheval. Comment est-ce qu'il peut trouver du plaisir dans le travail qu'on fait ensemble, juste pour le travail qu'on fait ensemble. Et du coup, comment moi je peux juste lui dire « Ouais, ça c'est cool » et comment je peux aller valoriser ce qu'il fait sans être dans une dynamique de félicitations, d'encouragement, de pousser à refaire, mais juste pour dire « Ouais, là, t'as fait un truc, rends-toi compte que ce que tu as fait a de la valeur. » Et je sais pas si t'as noté depuis tout à l'heure, sur ce sujet-là, je suis passée sur le mot renforcement plutôt que récompense. Et c'est volontaire. Parce que cette réflexion-là a contribué à commencer à me réconcilier avec le renforcement négatif. Dans le sens où cette recherche d'un outil de communication plus que d'un renforcement, je la retrouve chez les personnes qui travaillent en renforcement négatif avec vraiment un questionnement autour de la relation, de l'autonomie, de la recherche d'une communication plus fine avec le cheval. Et j'en suis venue à avoir un petit peu cette sensation que le renforcement peut avoir une valeur plus ou moins forte selon l'intensité de ce renforcement, donc selon l'intensité de la pression qui est retirée en renforcement négatif, selon l'appétence de la récompense alimentaire pour le cheval quand on travaille en renforcement positif, et que quand on cherche cet endroit où ce renforcement a peu de valeur, peu de force,
eh bien on se rapproche de cette dynamique où on est sur de la communication, sur l'outil de communication. Et on essaie en fait de se libérer un petit peu de cette valeur émotionnelle du renforcement, c'est-à-dire du côté aversif du renforcement négatif ou du côté appétitif du renforcement positif, pour être plus dans quelque chose qui est presque neutre pour le cheval et qui du coup sert vraiment d'outil de communication qu'on va pouvoir construire ensemble. Et du coup voilà, pour moi, si on veut aller sur une récompense alimentaire qui va être compatible avec du consentement, avec de l'autonomie, avec de la recherche de motivation intrinsèque, eh bien il y a vraiment une recherche de sortir de l'aspect profondément renforcement de cette récompense alimentaire. Qu'on va faire en diminuant sa valeur, qu'on va faire en changeant son utilisation, qu'on va faire en faisant en sorte que le cheval n'ait pas besoin de ça pour que ses besoins alimentaires soient comblés. Et donc je pense que c'est vraiment une recherche qui est super intéressante et qui est super importante quand on veut rechercher du consentement et de l'autonomie. Et potentiellement, parfois, on peut demander quelque chose au cheval qui va être difficile pour lui. Quelque chose qui va lui demander de prendre sur lui, par exemple quand on va travailler sur un soin qui est inconfortable mais qui est indispensable. Et dans ces situations-là, on va difficilement aller chercher de la motivation intrinsèque, parce que ça reste désagréable pour le cheval. Et on va aller chercher du coup une autre alternative, qui va être l'idée que si je peux pas diminuer la valeur de ma récompense, parce que c'est super important pour mon cheval, eh bien je vais essayer de lui donner la place du choix qui lui permette d'obtenir autrement cette récompense alimentaire. C'est-à-dire que je vais lui proposer une autre alternative de comportement qu'il va pouvoir prendre que celui que je suis en train de lui enseigner, et qui lui amènera la récompense alimentaire. Et cette notion-là, c'est la notion qu'on appelle la porte de sortie. C'est-à-dire vraiment d'enseigner à ton cheval un comportement alternatif qu'il pourra prendre quand la situation devient trop difficile pour lui et qu'il sait qu'il sera toujours récompensé. Si tu veux plus de détails sur cette notion de porte de sortie, je le développe dans mon programme Cap sur le consentement. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient de voir là ? À la question, est-ce que consentement et récompense alimentaire sont compatibles ? J'ai envie de dire oui, c'est possible, mais non, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas spontané, c'est-à-dire ça demande une vraie réflexion de notre part et un vrai travail de notre part. Ça implique de se questionner sur la valeur perçue de la récompense par notre cheval et de nous adapter à ça. D'aller dans cette recherche du renforcement qui devient un outil de communication et qui, donc, moins effet de renforcement et beaucoup plus une façon de dire oui au cheval et de communiquer avec lui. Et ça passe aussi par rechercher la possibilité de donner au cheval des choix alternatifs et donc des possibilités de dire non clairement sans perdre la récompense alimentaire. Et du coup, est-ce que c'est un vrai oui quand derrière il y a une récompense pour valider le comportement ? Oui, à condition que tous les éléments et toutes les conditions soient mises en place pour que le cheval puisse dire un vrai non. Alors voilà, c'est ma perception à moi de cette notion de récompense alimentaire et de sa corrélation avec le consentement. Et j'aimerais bien savoir ce que toi tu en penses, ce que tu penses de ce que j'ai expliqué dans cet épisode, comment tu perçois les choses. Donc n'hésite pas à venir m'en parler, échanger avec moi sur le sujet, sur les réseaux sociaux, sur les comptes Les Chevaux Explorateurs, donc sur Instagram et Facebook. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!